Merci de me recevoir chez vous. C'est l'histoire en fait d'un homme, d'un jeune homme qui, pendant longtemps, n'a pas eu de copine. Alors que son objectif, même s'il est un peu olé olé sur les bords, son objectif, c'est de se fiancer et de se marier. Donc bien évidemment avant de rencontrer quelqu'un. Mais il est éparse, comme on va dire. Et un jour, par le pur des hasards, il rencontre quelqu'un, une jeune fille. Vraiment délicate, vraiment belle, vraiment, comme on dit, c'est la biche royale, quoi. Et puis, il la drague, il l'invite. Et 5 mois plus tard, environ, parce que maintenant ça ne dure pas, maintenant là c'est du jour au lendemain. Donc, ils commencent leur cheminement. Et puis, il se fait que, à un moment donné, ça commence, ils rentrent dans 1, 2, 3 ans, parce que ça ne peut pas être autrement, étant donné que c'est tellement beau, ils sont vraiment en symbiose, ils sont vraiment beaux ensemble. Mais 3 ans, 4 ans passent, et puis, paf, la relation commence à battre de l'aile, et ils ne sortent plus ensemble. Ce qui vient dans la tête de l'homme, c'était pas pour moi. Si c'était pour moi, elle allait être là. Mais bon, ça c'est ce que tout le monde se dit, si vous vous rappelez bien. Autant vous que moi, on a toujours dit, et tout le monde le dit sur les réseaux sociaux et sur la place publique, lorsque une personne divorce d'avec une autre ou rompt d'avec une autre, ou bien lorsqu'une personne n'a pas un marché donné lors d'un business, ou bien l'argent qu'on lui avait promis ne vient pas, ou XY, tout le monde dit, c'était pas pour moi, c'est pas le temps de Dieu, en l'occurrence. Ou si c'était pour moi, l'argent allait me venir. Si cette fille était pour moi, elle allait être toujours là, on allait se marier. Si cet homme-là était mon homme, on n'allait pas casser. Ou cette personne-là n'allait pas bras mon cou. Mais ça, qu'est-ce qu'on en sait? Je vais vous raconter également, parallèlement à ça, une autre histoire qui, elle, cette fois-ci, est spirituelle. Dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, mais également dans le Pentateuque ou dans le Coran, existe en fait l'histoire de Moïse. Moïse était une personne qui adorait Dieu. Et en Égypte, il était devenu quelqu'un de très important aux yeux du pharaon. De telle manière à ce que, un jour, Dieu lui a dit, il faut que mon peuple, Israël, donc les Israélites en cette période-là, qui étaient allés là-bas et qui étaient en esclavage en Égypte, sortent de l'Égypte pour aller en terre promise. Et c'est toi, donc Moïse, qui va permettre à mon peuple de sortir et puis d'aller en terre promise. Donc, Moïse a fait ce que le Seigneur lui a dit. Comme je dis, je résume tout. Et finalement, le Seigneur lui disait chaque fois quelque chose. Donc, Dieu lui disait chaque fois quelque chose. Tu fais comme ça avec eux, tu leur dis ça, tu fais ça. S'il manque de ça, il faut leur dire ça, ceci, cela. Mais à plusieurs reprises, Moïse, au lieu de faire ce que Dieu lui avait dit, quelquefois, il faisait un peu le contraire. Dieu, par exemple, va lui dire, ils ont soif, il n'y a pas d'eau, ils sont dans le désert. Il faut taper telle pierre là, l'eau va sortir. Moïse, lui, ce qu'il va faire, il va taper 2 ou 3 fois la pierre. Et puis il va dire, il va se fâcher il va dire nous, au lieu, par exemple, de dire Dieu m'a dit, il va dire nous pensons que. Ce genre de petits détails. Dieu lui avait au départ promis qu'il allait voir avec le peuple israélite la terre promise. Mais au fin mot de l'histoire, arrivé juste à la terre promise, Dieu lui a dit, tu ne verras pas la terre promise. Je te montre, ça part de là à là, mais tu ne verras pas. Et donc dans la Bible, on dit que Moïse est mort, mais on ne sait pas où est sa dépouille et autre chose, mais la Bible dit
que Moïse a été pris par Dieu pour aller avec Dieu au paradis. Et que c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de lui, à le prendre. Mais il n'est pas rentré dans la terre promise, il n'a vu que la terre promise que Dieu lui a montrée. Le rapport entre ce que je viens de dire comme histoire, qui est une histoire vraie que je vous ai racontée initialement entre le gars et la go, et ça, cette histoire spirituelle, c'est juste pour dire que, mais toi, qu'est-ce que tu en sais qu'en réalité, cette fille avec laquelle tu es, était la fille avec laquelle tu devais te marier? L'homme avec lequel tu étais, c'est l'homme avec lequel tu devais te marier. Ce qu'on t'avait promis comme argent, tu devais recevoir ça demain ou dans un mois. Mais toi-même, toi, tu as fait quoi qui a fait que ce qui devait arriver n'est pas arrivé? Les gens ont l'impression que, comme ils disent, que Dieu a déterminé ça. Donc, comme Dieu a déterminé, c'est forcé que ça doit arriver. Oui, parce que Dieu ne se dédie pas. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour ne pas que ça arrive? Ne crois pas que parce que Dieu a décidé que ça doit arriver, toi, ton comportement, il doit être fait de n'importe quoi et puis ça va arriver quand même. Mais non, Dieu, il est certes fidèle, mais il est juste et il est moral également. Si toi, tu es amoral dans ton comportement, la bénédiction que tu dois recevoir là, tu ne vas pas la recevoir, aussi simple que ça. Par conséquent, la fille là, elle était censée être ta femme, mais tu as été infidèle. C'est-à-dire que toi, tu gazais à gauche, à droite. Et puis tu reviens, parce que c'est ta go, tu as vu 15 go, et puis toi, tu dis non, ça c'est la titulaire. Donc elle là, je vais l'emmener au mariage. Mais non, elle aussi, Dieu lui parle certainement. Ou elle aussi, elle a un cœur si tu veux. Elle aussi, elle voit, elle saigne, elle veut quelque chose de bien. Donc, elle ne va pas rester à côté de toi qui fait tout ça. Mais de la même manière également, séparé de ça. Toi, tu fais un business, tu fais une affaire, tu montes une affaire qui commence à voir les fruits. Et puis, l'argent de petites recettes là, tu prends, tu fais les gasoils, les choux en boîte. Mais la société là va tomber. Aussi simple que ça. Parce que c'est pas ce que tu dois faire. Parce que ce qui est prévu pour ta boîte, qui doit être une boîte multinationale, là, c'est prévu. Mais toi-même, tu fais quoi? Ta part dans la chose là, c'est quoi? Dieu n'intervient pas sans nous, puisque c'est pour nous qu'il intervient. Donc, s'il intervient là, c'est avec nous, avec notre propre comportement. Aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus aberrant que de croire que oui, tu es à la maison et que tu pries et que le riz que tu cherches là, ça va tomber dans ta maison, dans la marmite, et puis on ouvre ta bouche, on met dedans. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Mais ça a plusieurs orientations, ça. Ça a l'orientation de fait du dire qu'il faut que tu travailles pour mériter ce que tu dois, mais il faut que tu te battes également, quand tu as ton travail, pour mériter plus. Parce qu'on n'est pas venu sur la terre pour souffrir. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu n'a pas dit qu'on était venu sur la terre pour souffrir. Chacun a un rôle, c'est vrai. On peut en discuter, mais on est venu pour être riche. Mais la richesse dont on parle, c'est pas forcément une richesse matérielle. C'est d'abord une richesse spirituelle. C'est d'abord une richesse saine. Je me sens bien dans mon corps, je suis en santé, je vais bien, j'aide les autres, l'amour est autour de moi. Ça, c'est une richesse. La richesse la plus importante, c'est l'amour. Ensuite, il y a la richesse matérielle et financière. Mais toi, tu te comportes mal et puis tu veux avoir quelque chose de bien. Oui, Dieu va te donner quelque chose au bout d'un certain moment, mais au bout d'un certain moment là, si tu continues de te comporter comme tu te comportes, il va te retirer ça. Parce que ce n'est pas bon pour toi. Si tu devais avoir 10 millions et que tu as cherché les 10 millions là et que avant d'avoir 10 millions, quelqu'un t'a donné 5 millions, mais toi dans ta tête c'est les 10 millions et que tu as dilapidé bêtement les 5 millions, mais tu n'auras pas les 10 millions. Parce que c'est dans les 5 millions que quelqu'un t'a donné là, que Dieu voulait faire son test
en se disant qu'est-ce que tu vas en faire des 5 millions. Si tu ne fais rien avec 5 millions, c'est avec 10 millions tu vas faire quelque chose. Ben, voilà un peu la petite histoire, c'est juste pour dire ce qui est pour toi là, c'est pour toi. Mais comporte-toi bien pour garder et puis pour avoir ce que tu dois avoir. Si tu ne te comportes pas bien dans tous les domaines de la vie, que ce soit amoureux, professionnel, spirituel ou autre chose, ben finalement au bout du compte, tu n'auras pas ce qui est prévu pour toi. Donc, laissons l'histoire de dire ça là, c'était pas pour moi. Si c'était pour moi, ça allait rester. Non, c'était pour toi. Mais ton comportement là a fait que ce n'est plus pour toi. La prochaine fois, on abordera d'autres choses, mais j'attends que vous puissiez m'envoyer les histoires que vous avez, que vous puissiez m'envoyer les pensées que vous avez par rapport aux vidéos que je fais, par rapport aux thèmes que je développe. Et si vous avez des thèmes, proposez-les-moi. Mais si vous avez également des choses à redire dans ce que je dis, mais envoyez-les-moi. Vous avez là les choses qui vont s'afficher tout à l'heure, l'adresse mail, le site également Facebook, le groupe Facebook Viens on va parler. Ne vous dérangez surtout pas. On est dans bon pain de Dieu. Mais viens on va parler, c'est de ça qu'il est question.